3 raisons d'aimer Marie. Première raison, Marie est belle. Elle est l'expression même de la beauté. Elle est comme l'incarnation de la beauté, le reflet parfait de la beauté éternelle de Dieu. Aimons Marie parce qu'elle est belle et que nous sommes faits pour cela. C'est comme ça, on est fabriqué de cette manière pour être attiré par ce qui est beau, par ce qui est bon. Et plus on obéit à cette loi intérieure qui nous attire vers ce qui est beau, plus alors la vraie joie grandit en nous. Deuxième raison d'aimer Marie, c'est que Jésus l'aime. Le chrétien est celui qui pense comme Jésus, qui veut comme Jésus, qui agit comme Jésus et qui aime comme Jésus. Le chrétien essaye d'aimer ce que Jésus aime et de ne pas aimer ce que Jésus n'aime pas, le mal, le péché. Comme Jésus aime Marie, de la manière dont Jésus aime Marie, aimons Marie. Pensons à la douceur avec laquelle le petit enfant Jésus a appelé sa maman. Maman, maman. Aimons-la de ce même élan d'amour d'un enfant vers sa maman, comme Jésus. Troisième raison d'aimer Marie, c'est qu'elle est notre mère. Et quelle mère! Combien elle connaît chacun de ses enfants, combien elle les comprend, combien elle les aime. Et plus nous l'aimons, plus nous nous laissons alors aimer par elle, plus nous accueillons dans notre cœur la tendresse de notre maman. 3 raisons maintenant, non seulement d'aimer Marie, mais de vivre avec Marie. Première raison, c'est qu'elle est belle. On vit dans un monde, dans un contexte de grossièreté, de laideur. Je pense aux mauvais spectacles, aux films. Maintenant, même les beaux films, souvent, présentent des épisodes de laideur. Pourquoi? Eh bien, vivre avec Marie, c'est créer autour de soi comme un environnement de beauté, de douceur, d'harmonie, de paix intérieure, de paix avec les autres. Quand on vit avec Marie, on reçoit sur nous sa beauté. Et plus que cela, Marie nous révèle notre vraie beauté, la présence de Dieu en nous. Marie nous rend notre vraie beauté lorsque nous avons été défigurés. Deuxième raison de vivre avec Marie, eh bien, c'est que Jésus a vécu avec elle. Et non seulement il a vécu avec elle, mais il a voulu qu'elle soit aussi associée à sa gloire, et il vit encore avec elle dans l'éternité. Marie est la première ressuscitée après Jésus. Marie est dans la gloire du ciel avec son corps et son âme. Jésus, avant de vivre avec Marie, a vécu en Marie. Pensez à ça. Le Fils éternel de Dieu s'est fait à tel point petit qu'il a vécu dans le ventre d'une femme complètement fragile, complètement dépendant. Il a reçu dans le ventre de Marie son influence, sa subsistance, sa nourriture. Et après ces 9 mois en son sein, il a vécu dans la maison de Marie, sous son influence. Pensez au Fils éternel de Dieu devenu enfant sur les genoux d'une femme, sur les genoux d'une mère, qui lui apprend à parler, qui lui apprend à lire. Eh bien, Marie, apprends-moi. Nous nous mettons comme Jésus à l'école de Marie. Marie, apprends-moi à vivre. Marie, apprends-moi à aimer. Troisième raison de vivre avec Marie, eh bien, c'est qu'elle est notre mère. Elle prend soin de nous. Elle ne nous donne que ce qui est bon pour nous. Maintenant, 3 manières d'imiter Marie sur cette terre afin de participer avec elle dans sa gloire dans le ciel auprès de son Fils. D'abord, se recueillir. Se recueillir chaque jour, c'est chercher au fond de nous, dans le silence, dans la paix,
la beauté même de Dieu. La beauté de Dieu réside en nous comme elle réside dans le cœur immaculé de Marie. Mais il faut aller rejoindre cette beauté et le seul moyen, c'est le recueillement silencieux. 1 quart d'heure par jour pour les chrétiens, 1 quart d'heure par jour dans le silence pour échapper au bruit, aux multiples sollicitations du monde, à cette course. Recueillons-nous. Recueillons-nous comme on cueille des fleurs et qu'on les recueille, c'est-à-dire qu'on les rassemble. Se recueillir, c'est ramener comme un bouquet de fleurs au centre de soi-même nos pensées, nos inspirations, notre imagination du moment, nos sentiments du moment, nos volontés, tout ce qui parfois nous éparpille et nous disperse. Eh bien, on le recueille, on en fait un beau bouquet et on passe ce moment avec ce beau bouquet intérieur avec Jésus, lui, la vraie beauté en nous. Se recueillir, deuxième disposition pour imiter Marie, chanter. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth et quand elle entend Élisabeth lui faire un compliment, tout de suite, Marie chante et elle rapporte tout à la gloire de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Marie tout de suite se met à chanter. Et nous avons chanté nous aussi avec le psaume 44 qui est une préfiguration de Marie qui chante. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Marie chante. Nous aussi, chaque jour, prenons quelques instants, quelques minutes pour chanter comme Marie les bienfaits de Dieu. Se recueillir, chanter chaque jour. Et troisième disposition de Marie, danser, danser. Fille de roi, elle est là dans sa gloire. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les chants de fête. Elles entrent au palais du roi. Danser, c'est exprimer dans notre réalité l'harmonie entre notre corps, notre âme et notre esprit. Une femme me disait récemment, « Mon mari ne m'a pas invité à danser depuis notre mariage, il y a à peu près 8 ans. » Messieurs, dansons. Et si personne t'invite à danser, eh bien, danse toute seule. Ou alors invite d'autres à danser, danse avec tes amis, danse avec tes enfants. Dansons, chers frères et sœurs, de belles danses. Vraiment, dansez vraiment avec notre corps. Parce que notre corps est appelé aussi à être glorifié, comme le corps de la Vierge Marie. Mais imaginez aussi que toute notre vie est comme une danse, un beau mouvement harmonieux sous la musique que Dieu nous donne. J'en parlerai encore un peu plus tard, tellement ça me semble important. Pour l'heure, aujourd'hui, dans quelques instants, nous allons recevoir en nous le corps du Christ. C'est un corps vivant. C'est le corps vivant de Jésus ressuscité, glorieux, qui prépare notre corps à la résurrection. Quand Jésus est monté au ciel, Marie, sur cette terre, a communié, elle aussi, à l'Eucharistie. Alors, nous allons tout à l'heure recevoir l'Eucharistie comme Marie savait la recevoir, afin d'être reçue à notre tour au ciel, comme Marie est reçue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.